Dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre une équation exponentielle dite simple. Alors les deux cas à voir sont le cas où j'aurai a exposant x est égal à a exposant quelque chose, et le deuxième cas est a exposant x est égal à un chiffre. Lorsque nous considérons le premier cas où j'ai a exposant x égale a exposant quelque chose, eh bien, donc je vais noter pour plus de facilité le quelque chose en question y. Alors ici, nous constatons que nous avons la même base à gauche et à droite. Dans ce cas, il suffira de supprimer les bases et d'en déduire que x est égal à y. Tandis que dans le deuxième cas où a exposant x est égal au chiffre, je vais essayer de supprimer cette base a. Alors nous savons que la fonction réciproque de l'exponentielle de base a est la fonction logarithme de base a. Donc pour annuler une exponentielle en base a, je vais lui appliquer la fonction log en base a. Comme je l'applique à gauche, eh bien pour que cela reste équivalent, je vais aussi l'appliquer à droite. Alors du côté gauche, le log a et le a exposant se simplifient, ce qu'il me laisse, x est égal au log en base a du chiffre en question. Alors nous allons voir deux exemples pour bien illustrer ces cas théoriques. Le premier exemple, nous allons prendre 3 exposant 2x moins 1 qui est égal à 9. Donc dans ce cas-ci, nous allons essayer de faire apparaître la même base à gauche et à droite. Alors ici, entre la base A, la base 3 et la base 9, on voit que ce sera plus facile de garder la base 3, puisque je sais que 9, c'est égal à 3 au carré. Et donc, je recopie ce que j'avais à gauche. Mon équation devient donc 3 exposant 2x moins 1 égale 3 exposant 2. Étant donné que j'ai la même base à gauche et à droite, je vais les supprimer. Et donc, je me retrouve avec le calcul 2x moins 1 est égal à 2. Alors, pour résoudre cette équation, c'est assez simple. Je vais isoler le x et j'obtiens donc que x est égal à 3 demi. Ici, on voit que c'est assez simple. Dans le deuxième cas, je vais prendre par exemple un autre exercice qui sera 2 exposant x moins 1 est égal à 5. Alors dans ce cas, on voit qu'il n'est pas possible d'écrire 5 sous la forme d'une exponentielle en base 2. Donc ce n'est pas possible, en tout cas mentalement, d'écrire 2 exposant quelque chose. Donc je ne saurais pas utiliser la première technique. Ce que je vais donc faire, c'est supprimer ma base 2 en appliquant un log en base 2. Si j'applique un log en base 2 à gauche, eh bien je l'applique à droite également pour que cela reste équivalent. Mon log en base 2 et mon 2 exposant s'annulent. Et donc, il me reste l'équation x moins 1 est égal à log en base 2 de 5. Et enfin, pour trouver le x, eh bien, j'aurai à calculer log en base 2 de 5 plus 1. Alors, si vous voulez avoir une idée de la valeur en nombre à virgule, eh bien, vous allez prendre votre calculatrice et calculer ln5 sur ln2 plus 1. Alors ici, j'ai utilisé la formule de changement de base pour pouvoir calculer ln en base 2 à la calculatrice. Reprenons deux nouveaux exemples un peu plus compliqués. Donc le premier, 6 exposant x moins 1 est égal à racine de 6. Alors ici, nous allons pouvoir écrire le calcul avec la même base de l'autre côté. Donc me référer au cas a exposant x est égal à a exposant quelque chose. Alors ici, du côté gauche, je ne vais rien changer. Tandis que du côté droit, je vais essayer d'écrire racine carrée de 6 sous la forme de 6 exposants. Alors, on sait que la racine carrée, il y a un petit 2 qu'on n'écrit pas et c'est 6 exposant 1, ce qui va me donner un exposant 1 demi. Et donc, étant donné que j'ai la même base à gauche et à droite, je vais simplifier mes bases
et obtenir x moins 1 est égal à 1 demi. Et donc x est égal à 1 demi plus 1, ce qui va me donner comme solution x est égal à 3 demi. Alors, pour le deuxième exemple de cette page, nous allons voir un cas où j'ai un coefficient ici, un 4 devant, qui va multiplier. Alors, je vais essayer toujours, comme précédemment, de faire apparaître la même base pour utiliser en fait une propriété qui vous dit que a exposant m fois a exposant n est égal à a exposant m plus n. Donc, un produit d'exponentielle de même base, on va faire l'exponentielle en additionnant les exposants. Alors, évidemment, ici, c'est assez simple à voir, puisque 4, je sais que c'est 2 exposant 2. Puis, je recopie le reste de mon calcul, 2 exposant x plus 1 qui est égal à 1. Ensuite, je vais appliquer la règle donc, que je viens d'énoncer avec le produit d'exponentielle de même base. Donc, je vais pouvoir additionner les exposants, ce qui va me donner 2 exposants 2 plus x plus 1 est égal à 1, ce qui va me donner 2 exposants x plus 3 qui est égal à 1. Alors, pour ce cas, alors vous avez le choix, soit vous vous dites, je vais essayer de faire apparaître un 2 exposants du côté droit, hein, parce que je sais que 1, eh bien, c'est 2 exposants 0. Et donc, j'obtiens 2 exposants x plus 3 égale 2 exposants 0. Et étant donné que j'ai la même base de chaque côté, j'obtiens que x plus 3 est égal à 0, c'est-à-dire que x est égal à 3. Alors, j'aurais très bien pu, je vais le renoter ici pour vous montrer le deuxième cas, résoudre avec les logs. Pourquoi ? Qu'est-ce qui me permet d'annuler le 2 exposant ? Eh bien, c'est la fonction log en base 2. Et donc, si vous l'appliquez à gauche, vous devez l'appliquer à droite. Et donc, vous obtenez le log 2 et le 2 qui se simplifient. Et donc, j'obtiens x plus 3 qui est égal le log en base 2 de 1. Alors ici, soit vous connaissez par cœur ou on réfléchit, c'est se poser la question quel est l'exposant que je mets à 2 pour avoir 1 et l'exposant que je mets à 2 pour avoir 1, c'est 0. Et donc, j'obtiens x est égal à moins 3. J'aurais pu aussi éventuellement utiliser la calculatrice pour calculer log en base 2 de 1 en faisant ln de 1 divisé par ln de 2. Et ln de 1 valant 0, eh bien, je me retrouve au cas précédent. Comme ln de 1 vaut 0, eh bien, j'obtiens 0 sur ln de 2, donc 0. Et donc, x est égal à moins 3. Donc ça, c'est un peu au choix.